on a eu une grosse tempête dimanche. On a eu à peu près un bon pied de neige. Ah oui? Oui. Puis là, il fait à peu près zéro. Fait qu'on est super bien à zéro. 0 degré? Ouais, ça va. Oui. C'est Ben oui. supportable. C'est parfait. Oui. Alors, donc, Hey, je vais voir la j'ai liste que tu m'as ouais. envoyée. C'est ça, on a changé d'heure en fin de semaine. On a une heure de plus. Ah, Fait que d'accord. c'est pour ça que je m'étais trompée tantôt. Ah, là, on est à -5 et après, ce sera -6, c'est ça? C'est ça. C'est pour ça que là, on a 5 heures de Ouais. décalage au lieu de Et 5. C'est ça. oui. Et oui, Fait moi, que- je venais juste de me poser pour Mais déjeuner. oui, Je venais finir une séance. mais oui. Alors, vérifier que tous mes chakras sont corrects, si je peux les améliorer. Et toi, par rapport à la séance d'avant? Les 2 premiers mois, là, je te dirais, tu sais, que j'avais des journées que ça allait bien, puis il y a d'autres journées, tout de suite en me levant, je savais que ça allait être une journée plus down, plus, Ouais. tu sais, j'allais être un peu plus dans ma bulle, un peu plus triste. Mhm. Puis un coup que mon 2 mois il a passé, j'ai eu beaucoup moins de journées comme ça. Fait que je suis contente, tu sais. Ouais. Hier, ça l'a fait 3 mois. Ouais. Puis, fait que ça va beaucoup, beaucoup mieux. Je suis Ok. vraiment, vraiment contente, oui. Ouais, la métabolisation, elle se fait sur 3 mois en principe, hein. OK, oui. Bon, alors, je continue. Donc, vérifier que tous mes chakras sont corrects, si je peux les améliorer. Quand vais-je éliminer mon surplus de poids? C'est important pour moi, j'y pense constamment et ça nuit à mon bonheur, à mon estime de moi, à ma confiance aussi. Dans combien de temps ma séance va m'avoir libéré complètement? D'où je viens? Quelle est ma planète d'origine? Qu'est-ce que je fais là? Ça, on l'avait pas vu la dernière fois? Non, Ok. Je me suis déjà vue en chien blond. Qu'est-ce que t'appelles un chien blond? c'est un chien de couleur blond, dans le fond, là. D'accord. Lors de méditation, je vois souvent des animaux, donc des dauphins, des baleines, des chiens, des chats, des aigles, des corbeaux. Ces animaux semblent vouloir communiquer avec moi, me donner des informations, mais j'y arrive pas. Que veulent-ils me dire et comment communiquer avec eux? Et pourquoi tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui t'empêche? Ben, je pense que c'est peut-être, tu sais, au niveau de ma tête ici, que ça serait peut-être bloqué. Parce Ouais. que je les vois vraiment près de moi. Puis, tu sais, je sens qu'ils veulent communiquer avec moi, mais je suis comme, je veux bien, tu sais, mais il y a comme un petit blocage peut-être que j'aurais, là, que je ressens, là. Mhm. Ok. Je vois aussi une chaîne de montagnes enneigées. Je dois m'y rendre. Il a des informations que je dois aller chercher. Pourquoi? Ça, je l'avais vu Donc avec ça, c'est toi, pendant là. les méditations, donc, hein. Ouais. Puis, tu sais, à mon Reiki, là, on l'avait vu à ma première séance, que je voyais une chaîne de montagnes, le Mont Blanc, puis je sentais que je devais aller là pour avoir des informations. Mais, tu sais, là aussi, ça bloque, un peu comme avec les animaux. Mhm. Je vois un soleil au centre de la Terre. Il a aussi des informations que je dois avoir là aussi. Pourquoi? Donc toi, tu sens que tu dois avoir des infos, mais Ouais, ça vient pas, quoi. Tu c'est captes ça. des trucs, mais Ouais, sans plus, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être frustrant, non? Oui, vraiment. J'aimerais retourner voir ma ligne du temps pour achat d'une maison, voir plus à ce sujet. Et côté travail aussi. Mon conjoint André, j'aimerais le scanner pour voir si tout est correct en lui, sentiments négatifs qu'on pourrait enlever. Il a eu une enfance très difficile, il fait de la haute pression, mais le médecin ne comprend pas pourquoi. Il fait de l'eczéma au visage, pourquoi ça le tracasse? Il est au courant? Enfin, toutes les personnes que tu veux que je Oui, capte là, ils le savent ou... oui, 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 vraiment, oui. J'aimerais aider ma fille Vicky de 24 ans. Elle a vécu le rejet de son père, mon ex-conjoint. Il l'a mise dehors à l'âge de 7 ans. Il lui a dit qu'il est plus son père. C'est ça. Alors, C'est comme un gros rejet qu'elle a en elle, tu sais, mais il que... s'est passé quoi? Vous étiez déjà séparés, elle était Ouais, chez lui ce jour-là et il l'a foutu dehors, c'est ça? c'est ça. On s'est séparés, puis là, à un moment donné, elle m'a appelé pour me dire que son père l'embêtait. Fait que là, j'étais comme, non, non, je voulais pas. Fait que là, j'ai dit que je prenais un avocat, puis que je demandais la garde au complet de ma fille. Fait qu'il m'a dit, c'est beau, viens la chercher, je la mets dehors. Ah ouais, sympa. Ben oui, tu sais, j'avais 2 heures de route à faire pour aller la chercher aussi, puis elle était dehors, vraiment, là. Ah ouais, ouais, il est taré, lui. Ouais. A-t-elle des blessures en elle qu'on pourrait lui enlever? Elle se sent triste, ne trouve pas sa place. Problème de sommeil, manque de confiance. En elle, parfois, elle entend souvent en répétition Nouveau monde. Pourquoi? Communique-t-elle avec les animaux? A-t-elle une mission de vie
Quelle est-elle? Vicky n'a jamais connu sa grand-mère, mais elle semble la capter. A-t-elle un lien avec elle et pourquoi? Donc elle est décédée avant sa naissance? Oui, puis quand j'y parle, ça, dans le fond, de la mère de mon ex, elle se met à pleurer, puis elle me transmet des informations de cette personne-là que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimée, là. Ok. Puis là, elle se met à pleurer, puis elle sentait qu'il fallait qu'elle me dise dans le fond, que mon ex-belle-mère m'aimait beaucoup, puis... Mhm. Donc là, euh, donc la grand-mère, c'est du côté de ton mari, c'est ça? ouais, de mon ex, Vicky, ouais, de ton ex. ouais. Mon garçon Dave ne me donne pas de nouvelles. J'aimerais voir s'il va mieux et si je pourrais l'aider davantage. Mon autre fille, Laurie, qui a 13 ans, dit qu'en rêve elle a déjà vu mon père. Pourquoi elle l'a jamais vu ni connu? Pourtant, est-elle capable de rentrer en contact avec lui? Et où est-ce que c'est mon père qui entre en contact avec elle? Donc c'est un peu tes enfants, on dirait, qui captent les Ouais, défunts, là. ouais. Ouais, parce que mon père, ma fille, Laurie, elle l'a jamais connu, tu sais. Ouais. Il est décédé, moi, j'avais 10 ans, fait que... Hmm. A-t-elle des choses négatives en elle qu'on pourrait lui enlever? Peut-elle communiquer avec les animaux? Si oui, comment? Elle veut savoir pourquoi elle s'est incarnée dans cette vie-ci. Quelle est sa mission de vie? A-t-elle des dons? Ma mère Lucille veut que je l'aide. Scanner son corps, enlever tout sentiment négatif, peur, tristesse, culpabilité, dépression à répétition. Tu l'as toujours connue comme ça, ta mère, ou c'est venu après la dépression? Moi, depuis que je suis née, je pense qu'elle a toujours été comme Ah oui? ça, oui. D'accord. Ouais. Problème au cœur, pourquoi? Elle a une vie très difficile de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. A-t-elle des dons? Quelle est sa mission de vie? Georges, mon beau-père, voudrait de l'aide aussi. Scanner son corps, problème de nervosité depuis toujours, besoin de tout analyser, pourquoi? A-t-il des implants qu'on pourrait lui enlever ou des choses de négatif dans son corps? Dépression depuis plus de 10 ans, pourquoi? Il parle toujours de guerre, pourtant il ne l'a jamais fait dans cette vie-ci, pourquoi? Ça en est fatigant. Là. À chaque fois qu'on le voit, il parle tout le temps juste de ça. Ah Moi, ça m'intéresse pas, tu sais. ouais. Ouais, c'est sûr. C'est Vérifier plus s'il y fort a que des... lui. Vérifier s'il y a des choses en moi qui pourraient être améliorées. S'il reste en moi de la culpabilité, la peur, de la peine, de la honte, de l'injustice, de la rancune et colère et voudrait l'enlever et la remplacer par de bonnes énergies. J'aimerais avoir plus confiance en moi car je ne sais pas quoi faire de ma vie. Côté travail, quel métier serait bien pour moi? Passe-temps, j'ai l'impression de procrastiner. Pourquoi? J'ai l'impression de saboter ce que je fais de bien pour moi par rapport à mon alimentation. Mange beaucoup et mal, même quand j'ai pas faim, beaucoup de sucre, et je mange en cachette car peur de me faire juger. Pourquoi ça persiste encore? Sans que je sache pourquoi, toutes les femmes avec qui je deviens proche ont vécu des choses comme moi, maltraitance et abus sexuels dans leur enfance. Mais sans qu'elles me le disent, je le sais car je le ressens en moi. Elles finissent toujours par me le dire. Pourquoi j'attire ces personnes vers moi? Après, ça peut être une question d'énergie, hein, tu sais, Mm. on attire Ouais. nos semblables, on va dire. Comme aussi, je peux savoir et ressentir et détecter les hommes qui abusent des femmes et enfants et qui maltraitent. Pourquoi? Quand je deviens proche un peu d'une personne, je vois son avenir. Pourquoi? J'ai déjà eu des visions, mais pas de belles choses qui sont arrivées exactement comme je l'avais vu, je m'étais senti coupable de ça. Donc ça, c'est des visions, tu veux dire des choses que tu as prédit et qui sont arrivées? Ouais, des choses, dans le fond, que je voyais, puis que je disais, puis peut-être quelques mois après, ça se produisait exactement comme je l'avais raconté. Mhm. Même mon père, j'avais vu son décès quelque temps vers. C'est des trucs comme ça, Ouais. là. J'ai de la misère à m'exprimer, à aller vers les gens, surtout quand il y a beaucoup de monde. Je me sens plus proche et mieux que les chiens. J'aimerais comprendre pourquoi je leur fais plus confiance à eux qu'aux humains. Au mois d'août, le 28 à chaque année, je me sens envahi de tristesse, ça dure un mois. Après cette date, c'est le jour du décès de mon père, en 81. J'aimerais ne plus me faire envahir de cette tristesse. J'aimerais m'aimer davantage, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai pendant des années eu l'impression de vivre dans un tunnel noir en sachant qu'il y a une lumière au bout.
Suis-je sorti de ce tunnel? J'ai l'impression d'y être proche du bout. Qu'y a-t-il pour du coup pour sortir de ce tunnel? Qu'y a-t-il un coup pour sortir? Qu'y a-t-il coup sorti de ce tunnel? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas avoir droit au bonheur, au succès? Je sabote tout ça inconsciemment. Pourquoi? Quelle est ma mission de vie? Ai-je des dons, des facultés? Si oui, que puis-je faire pour les amplifier? J'aimerais pardonner à tous ceux qui m'ont fait de mal et me pardonner à moi aussi pour tout le mal que je me suis fait et que je me fais encore. Quand je suis dans la nature, je me sens souvent triste et je chante des chansons tristes. Pourtant, j'aime être dans la nature, alors pourquoi ces sentiments négatifs m'envahissent? J'aimerais augmenter mon taux vibratoire et vérifier comment il est rendu. Ok. Alors, installe-toi, Chantal, parce que là, on a du pain sur la planche. Oui. La dernière fois, on avait fait une induction courte, non? T'étais partie facilement? Ben, tu avais parti de 1 à 10 ou de 10 à 1, je pense. Ouais, ok. Bien. C'est-tu correct comme ça pour Ouais, toi? c'est bon, c'est parfait. OK. Tu es prête? Ouais. Alors, on y va. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10. Tu peux sentir tes pieds et tes jambes lentement devenir lourds. À chaque parole que je prononce, tes jambes deviennent lourdes. Tes jambes s'alourdissent. Le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds sont lourds. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement, et la sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus. Les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre. 5. Toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur.
Tu te détends totalement. Quatre, 3. À partir de maintenant, toi lentement, tu vas te laisser aller à un souvenir, n'importe lequel. Laisse ton esprit choisir pour toi. Ton esprit saura lequel choisir. Je compte de 1 à 3 et toi lentement tu vas entrer dans ce souvenir. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois. Je suis à terre, dans une chambre. Ouais. Ma mère est là. Continue. Que fais-tu à terre dans cette chambre? Je cache une couverture en dessous du lit. Ouais. Parce que je l'ai sali dans la nuit. Tu as fait J'ai pipi dessus? Non, j'avais commencé mes règles. Ah. Puis ma mère n'était pas contente. C'est quand c'est le soir, le matin, regarde. Le matin. Tu es dans quel état d'esprit, toi, à ce moment-là? Quand tu es par terre, à cacher ta couverture? Ben, je pense que je vais mourir. Ah, parce que tu ne savais pas ce que c'était? Non. Continue. Ma mère, avec un bâton, elle me frappe sur ma tête. Elle me traite des noms. Puis elle dit qu'elle va me tuer. Parce qu'elle a vu le sang sur la couverture? Parce que j'ai caché le couvercle. Elle était fâchée. Elle a compris qu'il y avait du sang dessus à ce moment-là ou pas? Oui, elle sait. Elle sait que c'est du sang de règle? Oui. Bien. Regarde dans ton corps maintenant, énergétiquement. Elle est où cette émotion que tu as eue au moment où elle t'a frappé? Regarde. Au moment où tu as cru que tu allais mourir aussi. Dans mon cœur. Alors regarde. Reviens au moment présent, au moment où on se parle. Et regarde si cette émotion, elle est toujours présente dans ton cœur. Dans ma gorge. Ouais. Et c'est quoi? C'est de la peur? C'est comme de l'envahissement à grandeur de mon corps. C'est comme si mon corps est tout envahi Et c'est quel type d'émotion? de peur. Parce que je me laissais faire, je voulais mourir. Ouais. Retrouver mon père. Ton père, il était déjà décédé à cette époque, tu veux dire? Oui. J'avais 12 ans. Il est mort de quoi, ton père? Une crise de cœur. Le matin. Et toi, tu avais quel âge? 10.
10 ans, donc 2 ans auparavant. Ouais. Bien. Et cette émotion donc que tu as ressentie, celle qui est toujours dans ta gorge là, comment est-ce qu'elle influence ta vie d'aujourd'hui, toi? Regarde. Qu'est-ce que ça fait sur toi? C'est comme si tout mon corps serait comme mort. Puis que ma mère voulait que je meure, je l'ai cru. Puis je me suis enfermée dans un garde-robe. Bien. Est-ce que tu es prête, toi, à te libérer là de cette émotion? Oui. Alors vas-y. Récupère là cette émotion avec tes 2 mains énergétiques. Et une fois qu'elle est complètement sortie, donc tu vas ouvrir un portail et la jeter ou bien la remplacer par autre chose. Elle partait de ma gorge, puis elle allait jusqu'aux mes pieds. Ah oui. Parce que quand je la retire, c'est tout mon corps qui ça sort au complet, dans le fond. Ouais. Et cette émotion, comment est-ce qu'elle influence sur ta vie d'aujourd'hui, de tous les jours? Regarde, est-ce qu'elle a un impact? Elle me maintenait comme morte, comme immobile sur place. Bien. Alors tu l'as complètement sortie de ton corps? Oui, mais je sens comme mon corps tout engourdi. Ouais. Est-ce que tu veux remplacer cette émotion par autre chose? Ouais, vers la liberté. La liberté. Ouais. Alors laisse s'installer la liberté en toi. Remplacer ce vide, cette peur que tu as eue par cette légèreté, cette liberté. Et dis-moi comment tu te sens maintenant avec cette nouvelle énergie dans ton corps. Plus libre. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à ta conscience supérieure pourquoi est-ce qu'elle t'a emmené dans cette scène lorsque tu t'es fait battre par ta mère ce matin-là, quand tu as eu envie de mourir. Parce que mon corps est mort à ce moment-là. Ouais. Je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé mourir. Alors, elle n'a plus ça pour moi. Et à partir de ce moment où tu l'as laissé mourir, comment ça a influencé ta vie alors après? Ton comportement? J'étais comme une ombre. L'ombre de moi-même. Fait que j'étais pas beaucoup visible pour les autres. Ouais. Ni pour moi-même. Ce qui faisait que ça m'arrivait souvent des choses néfastes pour moi. Mes abus ont commencé pas longtemps après. Je me suis même détestée de plus en plus, à me haïr, à me maudire. J'ai laissé le mal m'atteindre de tout bas, de tout côté. Parce qu'en réalité, j'étais comme plus dans mon corps. Oui, oui. J'étais sortie. Puis je restais sortie, mais je restais proche de lui pareil.
C'est comme si ton corps était vide, tu veux dire? Comme s'il était conduit, téléguidé, hein. Ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes, Chantal, s'il reste en toi de la culpabilité. Dans mon bassin, un peu, oui. Ouais. Alors, elle est liée à quoi cette culpabilité? Regarde. De m'avoir abandonné, de m'avoir rejeté. Toi-même, tu veux dire? Ouais. Mhm. Ok. Est-ce que tu es prête maintenant à te libérer de cette culpabilité? Tu es prête maintenant à te, à te retrouver? Ouais. Bien. Alors récupère donc cette culpabilité maintenant et libère-toi. Je l'ai retiré. Bien. Comment te sens-tu maintenant sans cette culpabilité? Plus légère. Mhm. Est-ce que tu as encore de la peine? Regarde. Non. De la honte? Ouais. À quel Ouais. sujet la honte? De m'être bloqué. Ici, on niveau lac. Ici. Mhm. Je me suis bloquée. Et à quel moment elle est arrivée cette honte en toi? Qu'as-tu fait? J'ai vu. J'ai vu des morts. Puis ça m'a bloqué. J'ai vu des feux, du feu, de la mort. Et pourquoi ça t'a procuré de la honte? Les morts, le feu? Parce que je pensais que ça venait de moi. Que c'était moi qui avais provoqué ça. Et ça vient d'où? De moi. Alors d'où tu la captes, cette mort-là, ce feu, ça vient d'où? Regarde. Quelle est son origine? Ça, ça venait comme d'une lumière qui vient comme du ciel. Qui descend comme ça, comme un canal, vers moi. Mhm. J'avais vu ça dans cette lumière-là, dans ce canal-là. Alors regarde d'où vient cette lumière. Remonte. Et quelle est sa provenance, son origine? Plus que je monte, plus que je vois que c'est de plus en plus, la lumière est de plus en plus intense. Ouais. Puis je vois comme au bout de ça, une genre d'étincelle de lumière ou une genre d'étoile de lumière. Alors pourquoi est-ce que tu as capté la mort et le feu si sa provenance, elle te montre une belle lumière? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste que cette lumière-là, ce canal-là fait partie de moi. Je suis comme connectée à cette
lumière-là, cette étincelle de lumière-là fait partie de moi. Mais tu m'as dit tout à l'heure que c'était connecté sur de la honte. Donc de la honte, t'es parti sur la mort et le feu et on arrive tout en haut de ce canal et tu captes une belle lumière. Pourquoi? Parce que je pensais avoir pu faire quelque chose pour éviter la mort de mon père, puis le feu chez ma belle-mère. Ouais. Et qu'est-ce que tu Puis aurais pu faire pour éviter la mort de ton père? lui dire d'aller à l'hôpital, qu'il était malade. Mais toi, tu es une petite fille, tu peux pas savoir ça. C'est pas ton rôle. Ouais, la honte est comme arrivée après, après que j'ai réalisé qu'il était mort, puis que je l'avais vu quelque temps avant qu'il meure. Je me suis sentie coupable, je me suis sentie mal par rapport à avoir ressenti sa mort avant, puis de ne pas avoir pu rien faire pour lui. Alors j'aimerais maintenant que tu appelles ton père. Fais-le venir dans cette ambiance hypnotique. Dis-lui de se présenter. Et là, Comment le vois-tu énergétiquement? il est comme rempli de blanc, il est comme toute blanche, comme s'il serait recouvert d'un linge blanc. Absorbe son ADN éthérique et dis-moi ce que tu captes. C'est comme si je verrais mon gars, Dave, Ouais. quand j'absorbe son ADN. Bien. Regarde maintenant tout au fond de ses yeux. Dis-moi ce que tu captes. Tout au fond de ses yeux. Je vois du verre avec une iris verticale noire. Chasse-le. Dis-lui de partir. Maintenant, tu vas augmenter tes propres fréquences. Augmente tes fréquences si tu veux capter ton père. On est trop bas là. Double tes fréquences. Et appelle ton père de nouveau. Je le vois. Bien. Comment le vois-tu énergétiquement? Je le vois comme la dernière année que je le voyais, avec sa carrure. Bien. Regarde tout au fond de ses yeux maintenant. Dis-moi ce que tu vois. Du bleu pâle, avec une... comme moi, comme mes yeux à moi. Bleu pâle avec son rond noir dans le centre. Regarde ses mains. Combien de doigts a-t-il? 5. 5. Des grosses mains, 5 doigts. Bien.
Demande-lui comment il occupe ses journées. Que fait-il? Il dit qu'il est en train d'apprendre. Il se repose. Il Demande-lui veille, surveille. demande-lui pourquoi il a choisi de se désincarner dans ton jeune âge. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Son temps était fait. Il avait terminé de faire ce qu'il devait faire. C'était prévu, tu veux dire? Ouais. Est-ce qu'il avait idée de tout le mal qu'il t'a fait en partant? Ouais. Il voyait son frère abuser de moi. Continue. Ça l'a choqué, ça le bouleversait. Parce que lui, il n'a pas voulu faire ça. Tu veux dire que de son vivant, il a vu son frère abuser de toi? Non. Non, mais lui, il n'a pas voulu abuser de nous. Fait qu'il est parti. Parce qu'il avait tendance à abuser des enfants, tu veux dire? Pas de nous. D'autres? Je vois ma demi-sœur, Francine. D'une de ses filles, mais pas de nous. Pas de moi puis mes sœurs. Tu veux dire qu'il a préféré se laisser mourir que d'abuser de vous, c'est ça? Il se sentait pas capable. Il se sentait pas la force de faire ça à moi puis mes sœurs. Et pourquoi il faisait ça, regarde? Qu'est-ce qui le poussait à avoir des relations avec ses enfants? Souvent, il était chaud, il était en boisson, il était alcoolique. Ça devait se passer dans ces moments qu'il était chaud, qu'il n'avait pas toute sa conscience. Et il était, regarde, énergétiquement, est-ce qu'il était parasité, lui? Je vois comme une tête de serpent qui l'envahissait. Alors, fais une futurisation, donc si il n'était pas mort à l'âge de 10 ans, lorsque toi tu avais tes 10 ans, comment aurait été ta vie? Imagine. Va sur cette nouvelle ligne de temps et dis-moi ce que tu vois. Il m'aurait touché. Il m'aurait touché, moi aussi. Puis mes autres sœurs aussi. Ils nous auraient toutes touchés. Il aurait continué à boire. Il y aurait eu plus de violence dans la famille. Puis moi, je me serais laissé mourir devant un train. Je serais morte. 29 ans. Bien. Donc tu prends conscience de cela, que finalement il t'a sauvé la vie en se désincarnant d'une certaine façon? Parce qu'il tenait à toi, à Ouais. tes sœurs? Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? De l'amour. De l'amour pour lui.
la gratitude. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose? Est-ce que tu veux le prendre dans tes bras? Oui. Alors je vous laisse un instant tous les deux. Profitez de ce moment. Mon père il pleure. Il dit qu'il est bien. Puis qu'il est fier de moi d'avoir tout fait ça. On va être là pour mes sœurs, ma mère. On va jouer son rôle. Fait que là, faut que je me reprenne moi-même. Ouais. Il est bien, lui. Est-ce qu'il a un message à te transmettre, toi, pour que tu puisses continuer ton chemin? De prendre soin de moi, puis d'ouvrir mon canal. De belles choses s'en viennent. Des messages vont venir à moi. Ouais. Messages importants pour l'humanité. D'ouvrir mon canal. Je suis capable de le faire. Je ne vais pas avoir peur. Je ne suis surtout pas avoir honte de ça. Ouais. Je suis comme ça. D'où que je viens, je vois Ouais. facilement. Alors regarde, d'où viens-tu? De quel monde viens-tu? Je vois des nuages en rond, du bleu. Je vois des gens avec dans leur dos des ailes, des belles ailes, toutes ébouriffées. Je vois une chose comme ça autour de la tête. Une auréole jaune autour de la tête. C'est comme un lieu féerique. Ouais. Et comment tu occupes tes journées, toi, dans ce lieu? Tu es qui? Tu fais quoi? Regarde. Je guéris des gens Ouais. en posant mes mains sur eux. Continue. J'enlève leur peine, leur douleur. Je puise mon énergie de lumière. Puis je leur transfère avant qu'ils descendent. Avant qu'ils s'incarnent. Quand ils sont décédés, ils viennent dans ce lieu-là, puis je les guéris, soit qu'ils sont debout, couchés. Donc tu veux dire, c'est quand les gens sont dans l'entre-deux-vie, ils viennent et toi tu les soignes, c'est ça? Ouais. Ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir, depuis cette dimension, pourquoi tu as souhaité avoir un corps de chair sur Terre? Pourquoi est-ce que tu as souhaité faire cette expérience? Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Quand les gens venaient à moi, je pouvais ressentir tout ce qu'ils avaient vécu, puis toutes les blessures qu'il y avait. Je les guérissais, mais je les ressentais pas. Ouais. Après avoir fait plusieurs, je me suis dit que je devrais m'incarner pour vivre tout ça, pour pouvoir ressentir dans mon corps tout ça. Ouais. Tu voulais aider à la base aussi?
Comme tu fais dans l'entre-deux-vie, mais sur Terre. Ouais, Mhm. ouais. Et combien de vies tu as eu donc depuis la toute première incarnation jusqu'à aujourd'hui? 7. 7 vies. Ouais. Bien. Ça va être la dernière. Mhm. Et s'il y a un dénominateur commun par rapport à ces 7 vies, c'est lequel? Alors regarde, visualise rapidement toutes les vies, toutes ces 7 vies que tu as eues, et qu'est-ce qui ressort le plus de ces 7 vies? L'aide que j'ai emmenée. Les soins. J'ai des délivrances aussi. J'ai expérimenté beaucoup de sortes de vies, même si j'en ai pas eu tant. C'était des vies intenses. Ouais. Donc toujours dans le soin, toujours dans l'aide. Dans l'expérience, de la misère aussi. Toutes sortes de misères. Ouais. Mais malgré toutes ces misères que je vivais, j'aidais autour de moi les gens. Je les soutenais. Puis avec mes touchés, je les aidais. Ouais. J'aidais les gens à se relever. Mhm. Et ça te rend comment, toi, d'aider les gens? Comment tu te sens? C'est moi. C'est ce que je suis. C'est mon essence. Mhm. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es incarnée en tant que Chantal dans cette vie actuelle. Pourquoi tu t'es incarnée dans une famille où il y a eu de l'inceste, des attouchements? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Regarde. Est-ce que tu étais seule ou accompagnée quand tu as décidé ton incarnation en tant que Chantal? Non, j'ai jamais été seule. J'avais mon guide avec moi. Ouais. Comment il est ce guide, dis-moi? J'ai donné le nom de Cathy. Cathy? Ouais. C'est une entité féminine. Elle dégage Ouais. de l'énergie féminine. Ouais. Depuis, Cathy, c'est moi, mais parfaite. comment tu la vois? À quoi elle ressemble, cette Cathy parfaite? C'est son origine, c'est comme une lumière comme moi. C'est un canal de lumière. On a toujours été ensemble. Mhm. Elle me soutenait durant les moments les plus difficiles. Bien. Elle me permettait de rester connectée au corps que j'avais. Depuis combien de temps elle te guide, Cathy? Depuis que je suis en haut. Depuis toujours, depuis que je suis en haut. Depuis que j'étais dans ce lieu de lumière. On a toujours été ensemble. On Ma- a été interférés par une entité avant de descendre. Alors regarde, lorsque tu décides de ta vie en tant que Chantal, quel type de vie tu vas avoir? Regarde. Qu'est-ce qui t'est proposé là? Une vie avec des abus. Une vie sans être aimée par les gens qui m'ont mis au monde. Et pourquoi tu as décidé de choisir cette vie, cette expérience? Qu'est-ce qui a motivé ton choix? C'est ce qui me restait à vivre. Ces expériences-là. Et qu'est-ce qui t'a dit que tu devais vivre ces expériences? D'où ça te vient, ça? Je dirais de moi-même, de mon guide aussi.
Ton guide, il t'a suggéré donc de vivre dans la douleur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? L'expérience de toutes ces souffrances. Je les ai vécues, mais d'une façon détachée, en n'étant pas dans mon corps. Donc tu penses sincèrement que pour évoluer, on a besoin de souffrir? Non, non. Non, mais on m'a suggéré de vivre ça. Ton On m'a guide? comme... Hein, Ton guide? non, non, pas mon guide. Qui? Un interférent. Hmm? Un interférent, Ah, tu t'étais fait avoir, tu veux dire? ouais, ouais. Par ma naïveté, puis... Donc tu t'es retrouvé dans cette vie-là. Ouais. Ok, bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes tout au fond des yeux de Cathy et dis-moi ce que tu vois. C'est comme si ce serait un fantôme. Un fantôme blanc, un peu avec de la boucane blanche, un fantôme blanc. On dirait que c'est comme caché avec un drap. Ah oui. Maintenant, tu vas chercher l'origine qui est l'origine de l'énergie qui est dégagée par Cathy. J'entends Orion. Regarde ses mains, combien de doigts, regarde. 4. Absorbe son ADN éthérique et reconstruis sa forme et dis-moi ce que tu vois. Un genre de lézard. Genre de lézard, comme un peu rhinocéros. Oui. Bien. Demande-lui pourquoi il s'est montré sous l'aspect de Cathy. Pour me tuer. Pour m'avoir. Alors depuis combien de temps il te dupe? Regarde ses yeux, assure-toi que sa couleur de yeux ne change pas de couleur quand tu l'interroges. Ils sont jaunes. Ses yeux sont jaunes avec du noir. Alors, plein de veines dedans. Assure-toi que ses yeux ne changent pas de couleur lorsque tu l'interroges. Depuis combien de temps il te dupe? J'entends 6 vies. Et quel genre de vie il te propose à chaque fois? La misère. Pour apprendre. Puisqu'il savait que je voulais aller sur Terre pour apprendre. Ouais. Et pourquoi il te propose des vies misérables? Ça lui sert à quoi, lui? Lui, ça sert à vivre. Fortement. Tu veux dire qu'il se nourrit de toi? De ma misère. De tes émotions? Ouais. Est-ce qu'il a mis des dispositifs dans ton corps? Regarde. Ici. Oui, qu'est-ce que tu vois là? Un casse en genre de matériau inconnu. Un matériau épais, mais très efficace, là, qui bloque. Ouais, demande-lui à quoi il sert ce casque. Lui, il s'en sert pour voir ce qui se passe.
C'est lui qui s'en sert. Et il se nourrit de quelle émotion de ton corps, la plus importante? La honte. Ah oui. Et comment est-ce qu'il s'arrange pour que tu puisses avoir la honte régulièrement? Comment est-ce qu'il influence ta vie? Il me bloque complètement. Ce casse, il fait tout mon corps au complet. C'est comme une genre de soutane que je porte en même temps, là, qui est toute reliée avec ce casse. Mhm. Fait que il me bloque tout autour de moi. Mhm. C'est comme si je serais dans une sphère comme ça, Ouais. à cause du casse. C'est le casse qui maintient toutes ces... Mhm. Il a dit qu'il a fallu qu'il fasse quelque chose de puissant pour moi. Ouais. Et du fait que tu n'aies pas confiance en toi, ça vient également de ce casque? Oui, ça bloque tout ce que je suis à l'origine. Que tu ne saches pas quoi faire de ta vie? Moi, je peux pas savoir quoi faire de ma vie à cause du casse. Cette impression de procranister aussi, ça vient de ce casque? C'est un plan? Ouais. Ouais. Tout ce que tu sabotes pour... tout ce que tu fais de bien pour toi, tout ce que tu sabotes, ça vient de ça aussi? Oui, parce que je suis dans un tourbillon. Je suis tout le temps dans un genre de tourbillon qui me maintient tout le temps comme une toupie en place. Et pourquoi est-ce que tu as toujours besoin de manger beaucoup et mal? D'où ça vient ça, quand tu as faim? C'est comme si le casse me pousserait à manger beaucoup puis mal pour que lui se serve. Puis il sait que quand je fais ça, je reste dans cette énergie, cette sphère-là de négativité. Ouais. Donc lui, ça lui permet de se nourrir aussi. Oui. Puis il a besoin de mes visions. Ouais. Il s'en sert. Maintenant, j'aimerais savoir comment tu arrives à savoir et ressentir et détecter les hommes qui abusent des femmes. Comment est-ce que tu le ressens, ça? Les femmes et les enfants. Fait que je peux pas me servir de ma... Vu que je peux pas me servir de mon canal de vision ici, je le ressens au niveau du cœur. C'est mon cœur qui fait qu'à cause de ça, je ressens les gens qui ont été abusés. Ouais. Je me sers plus de mon cœur à cause de ça. À cause que c'est bloqué ici, j'ai appris à me servir plus de mon cœur. Toute part de là. C'est le paradis comme là. Et pourquoi est-ce qu'il y a souvent des femmes qui sont proches de toi ont vécu des choses comme toi, de la maltraitance, de l'abus sexuel? Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouviez? Ils viennent à moi. Qu'est-ce qui les attire? Mon aide. Ouais. Elles ressentent que tu vas pouvoir les aider? Ouais. Ma compréhension. Ouais. Ma chaleur humaine. Tu veux dire que le casque n'empêche pas cela? Parce que j'utilise mon cœur. Donc ça, le casque, il peut pas le contourner, l'annuler. C'est trop... Le cœur, c'est trop fort. C'est fort, le cœur. Ils peuvent rien faire. Non. Pourquoi est-ce que lorsque tu deviens proche d'une personne, tu vois son avenir? Parce que je me connecte à leur cœur. Puis je ressens, puis je vois ce qui va leur arriver dans pas long, dans les mois à venir. Quand ils me le permettent de le faire, je le fais. Ouais. Pourquoi est-ce que tu te sens coupable quand tu as des visions et que ça arrive? On m'a comme entré ça en moi. Cette honte-là, on me l'a comme rentré en moi. Profondément pour que ça m'empêche de continuer à voir. Parce que dans cette vie-ci, j'aurais pu... J'ai commencé au début à voir, puis il a rajouté ici en avant comme des pics. Ça l'a bloqué plus.
vers 10-12 ans. Pourquoi est-ce que tu as du mal à t'exprimer ou aller vers les gens, surtout quand il y a beaucoup de monde? Qu'est-ce qui te bloque? Regarde. C'est mon casque qui fait ça, qui me bloque. Ah. Donc tu veux C'est dire vraiment... qu'eux, ils cherchent à t'isoler du coup, à te rendre mal à l'aise avec du monde? Ouais. Et pourquoi tu te sens mieux avec les chiens qu'avec les humains? Parce que la connexion passe facilement avec eux. Parce qu'ils sont purs. Complètement, oui. Hmm. Puis ils sentent que je suis comme eux. Ouais. Alors regarde, au mois d'août, le 28, à chaque année, tu te sens envahi de tristesse et ça dure au moins un mois. Et après cette date, c'est le jour du décès de ton père en 81. D'où vient cette tristesse, regarde? Quand mon père est décédé, quelque temps après, je sentais sa présence près de moi. Je me couchais sur le divan, puis il venait se bercer dans sa chaise. Je savais que c'était lui. Il venait me voir, puis je sentais sa peine de nous avoir quittés. Puis ça, c'est comme resté en moi, cette peine-là. Ça m'envahissait, mais pourtant, je sentais qu'il y avait la peine de nous avoir quittés, de nous avoir laissés. Il était inquiet pour nous, puis il n'aimait pas ce qui se passait. Je ressentais ça. Est-ce que tu veux te libérer maintenant définitivement de cette tristesse qui arrive tous les ans le 28 août? Ouais, ouais. Alors, elle est où cette tristesse? Dans ma gorge. Elle a une forme ou une couleur? C'est comme un œuf noir. Je vais l'enlever. Puis je vais y mettre la lumière. Voilà. Je vais l'enlever. Bien, tu la jettes. Tu ouvres un portail et tu la jettes à l'intérieur, cette tristesse. Ouais. C'est mieux. Bien. Est-ce que tu souhaites la remplacer, cette tristesse? Oui. Je la remplace par un vortex de lumière. C'est fait. Comment te sens-tu maintenant? Vraiment bien. Bien. Alors fais une futurisation maintenant et regarde-toi le 28 août prochain. J'ai simplement une pensée pour mon père, une prière douce pour lui. Ouais. Puis tout continue de bien circuler en moi. La prière s'en va à lui, puis c'est parfait. Bien. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de t'aimer davantage, toi? Regarde, quelle est cette partie qui n'y arrive pas? Le cache m'empêche d'être qui je suis. Le casque? Ouais. Ouais. Ok. Il compresse. Pourquoi est-ce que pendant des années, tu as eu l'impression de vivre dans un tunnel noir, en sachant qu'il y a une lumière au bout, mais tu as l'impression d'être proche, et tout à coup, t'arrives pas à sortir de ce tunnel, ça vient de quoi?
Mais c'était comme si mon corps, de la gorge jusqu'aux pieds, j'étais dans la noirceur. Parce que je n'étais pas dedans, mon corps. Mais ma tête, elle, voyait le bout du tunnel avec la lumière. J'étais comme bloquée, là. Puis là, je sens que je suis proche Ouais. de sortir. Puis de tout voir, tout ce qui se passe. Et qu'est-ce qui t'en empêche de sortir? Qu'est-ce qui te retient? Mais le casse, il m'empêche de passer. Bien. Puis Pourquoi il est-ce que tire mon corps vers le tunnel pour que je reste là. pourquoi tu as l'impression de ne pas avoir droit au bonheur, au succès? Parce que c'est comme si je savais plus ce que c'était. J'ai comme oublié ce que c'était d'être. J'ai comme oublié ça. Alors c'est comme si je le connaissais plus. Quand j'en avais, c'était seulement que éphémère, c'était vraiment de courte durée, mais j'allais le chercher dans le cœur des gens. Ouais. Bien. Alors regarde, par rapport à tes dons, à tes facultés, donc, que peux-tu faire, toi, par rapport à ton essence que tu as vu tout à l'heure? Donc on a vu que tu soignais avec tes mains. Quoi d'autre, regarde? La voyance. Ouais. Je vois avant, après. Je dégage les gens, j'ai guéri. C'est ce que je suis. Autre Mais ici, chose? sur Terre, on me bloque. Je suis en communication avec d'autres gens comme moi. Dans le subtil, tu veux dire? Ouais. Et ça t'apporte quoi, ces communications, regarde? C'est comme je ressens comme un bien-être de l'espoir. L'espoir du meilleur, une vie meilleure. Ça m'amène une énergie d'apaisement. Comme pour bientôt. Bien. Tu disais vouloir pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Ouais. Alors, est-ce que tu es prête à le faire maintenant? Oui. Ouais. Alors, connecte-toi sur toutes les personnes qui t'ont fait du mal et accorde-leur ton pardon. Pour chacune des personnes. C'est fait. Comment te sens-tu, toi, maintenant? Libérée. Et es-tu prête à te pardonner à toi-même aussi? Pour tout le mal que tu t'es fait? De t'être laissé aller? Oui. Bien. Pourquoi est-ce que lorsque tu es dans la nature, tu te sens triste? Alors que tu aimes être dans la nature? C'est comme si ça serait à cause de mon casse. Je sais, je serais supposée être bien, être merveilleusement bien, mais le casse. Donc ça inverse. Là, les énergies de la nature, ouais. Ça va inverser en fait ce que tu ressens finalement. Ouais, j'y vais encore vis-à-vis, par rapport à mon cœur, ben, j'y vais vis-à-vis de mon cœur. Je remercie la nature pour tout ce qu'elle nous offre de beau. La nature le ressent. Ouais. Mais ça bloque ici.
Bien, Parce que je serais supposée de ressentir la nature en moi encore plus. ouais. Maintenant, j'aimerais Tu savoir comprends? d'où vient ton surpoids, tous ces kilos. De quelle C'est à manière cause tu vas de pouvoir les éliminer, toi, regarde. la spirale me maintient dans une léthargie, due à l'énergie du casse. C'est comme si l'énergie du casse me maintient tout le temps à ce poids-là. Mhm. C'est comme si le casse voudrait que je sois comme ça. Mais Bah à oui. l'origine, je suis pas comme ça. Et pourquoi est-ce qu'ils souhaitent que tu aies du surpoids? Ça leur apporte quoi? Ça leur donne plus de force. Mhm. Ils peuvent se nourrir toutes les cellules de mon corps, puis il y en a beaucoup, fait que Mhm. c'est fort pour eux, ça. Bien. J'aimerais savoir pourquoi tu vois souvent des animaux lorsque tu fais des méditations. Pourquoi tu te connectes sur des animaux? C'est leur âme qui se connecte à moi, vis-à-vis du cœur. C'est Ouais. comme leur amour que je ressens dans mon cœur d'eux. C'est eux qui viennent à toi ou c'est toi qui vas à eux? Non, c'est eux. Mhm. C'est eux qui viennent à moi avec leur bonté. Ouais. Ils Ils veulent comme... semblent, ils semblent vouloir Mm, communiquer avec toi, te donner des informations, mais tu ouais. n'arrives pas, toi, à communiquer. Pourquoi? Avec mon cœur, j'ai réussi à les voir, Mhm. à les détecter grâce à Ouais. mon cœur. Mais la communication est bloquée à cause du casse parce que je pourrais Ah oui. en connecter à ce qu'ils disent, à ce qu'ils veulent me dire. Bien. Tu vois aussi une chaîne de montagnes enneigées, hein. Donc tu sens que tu dois t'y rendre, qu'il y a des informations. Le Mont Blanc, Et qu'est-ce que ouais. tu dois aller chercher là-bas? Alors regarde, pourquoi est-ce que tu captes ça? Il y a comme des êtres qui y vivent là, ou qui se connectent à cette montagne, à cette chaîne de montagnes. Ouais. Est-ce qu'il y a des informations à récupérer là? Je suis devant une porte. Il y a comme des êtres qui vivent dans cette chaîne de montagnes-là. Mhm. Ouais. Et qui sont ces êtres? Je détecte, je sais qu'il y en a beaucoup, mais j'en détecte un Mhm. qui est comme devant moi. Comment, à quoi il ressemble-t-il? Comment le vois-tu? Je le vois comme, il est comme les cheveux blonds, avec un genre de One Piece Mhm. bleu. Ouais. Comment s'appelle-t-il? Demande-lui son prénom télépathiquement. Michael, Combien de doigts a-t-il à ses mains? il me montre cinq, cinq Ch- doigts. Cherche l'origine de l'énergie dégagée par lui, par Michael.
Je vois comme de l'espace, très très loin dans l'espace. Maintenant, regarde tout au fond de ses yeux. Dis-moi ce que tu vois. Uniquement du bleu. Bien. Demande-lui s'il a un message pour toi. Je vois des pyramides en Égypte. Et comme s'il me montre des pyramides en Égypte. Il dit de se réveiller. Réveillez-vous. Ouais. Se réveiller à quel niveau? De conscience. De réveiller notre conscience. Ouais. Pourquoi? Pour sauver l'humanité. Pourquoi elle est en danger, l'humanité? Je vois l'espace, puis une grosse boule météorite. Michael dit qu'ils vont essayer de la détruire. Ils vont la détruire pour sauver l'humanité. Ne pas s'inquiéter. Bien. Déconnecte-toi de Michael et reviens avec moi. Alors maintenant, j'aimerais que tu appelles ton conjoint, André. Appelle ta fille, Vicky. Ton garçon, Dave. Laurie. Ouais. Appelle tes proches dans cette ambiance hypnotique. Ouais. Et tu vas se faire un scan général. Tu les scannes tous en même temps. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Mais je sens que mon conjoint a comme la chaleur de trop en lui. Au niveau de son visage, ses épaules, son torse, il y a comme... Bien. Assure-toi que c'est bien ton conjoint. Absorbe son ADN éthérique. Contrôle. Ouais, c'est lui. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il fait de la haute pression. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Il se sent envahi. Oui. Parce qu'il se sent comme envahi. Par quoi? Par moi, par mon entité. Ça le met hors de lui, ça le fait bouillir en dedans de lui. Ah oui? Ça fait une réaction sur ses corps énergétiques, lui? Ouais. Maintenant, regarde, il a une enfance difficile. Est-ce qu'il a encore, lui, des émotions négatives liées à son enfance? Ou tout a disparu? Il y a de la peine. Ouais. Elle est où, cette peine? Dans son ventre. Demande-lui s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance. Ouais. Est-ce qu'il est d'accord pour retirer cette peine, pour s'en libérer de son ventre?
Oui. Alors montre-lui comment on fait. Donc il récupère cette peine, il la sort de son corps et il s'en débarrasse. Ou bien il la remplace, c'est comme il veut. Ça, il a comme sorti de lui un gros ballon blanc. Il l'a sorti. Puis il la remplace par l'amour pour lui-même. Bien, comment se sent-il maintenant? Je sens qu'encore vis-à-vis de moi, il y a encore un peu de pression encore qu'il y a vis-à-vis de moi. Ouais. Par rapport à l'entité qui est sur toi? Ouais, puis mon casse. Bon, ça on va la faire partir après. Ok, maintenant demande-lui d'où vient son eczéma au visage. J'entends comme le mot lait. Bon, il boit du lait. Ah, il a une intolérance au laitage. Ouais, puis il en boit beaucoup. Ah bah ouais, bien. Donc il faudra qu'il essaye pendant 15 jours d'arrêter le lait pour voir comment ça se passe Ouais. pour lui. Ok? Ouais. Bien, déconnecte. Enfin, dis-lui d'augmenter ses fréquences maintenant, sur une fréquence où il se sent bien. Il peut voir lui aussi. Mhm. Bien, maintenant tu vas te connecter sur Vicky, sur ta fille Vicky. Assure-toi que c'est bien elle. Ouais, c'était. Bien. Regarde s'il reste des traces par rapport au rejet de son père lorsqu'il l'a foutu dehors à l'âge de 7 ans. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme à cette époque? Elle s'est comme renfermée en dedans d'elle. Mhm. Elle s'est comme éteinte. Une partie d'elle s'est éteinte. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a ressenti à ce moment-là? Quelle émotion elle a ressentie lorsqu'il l'a mis dehors? Du rejet, de la peine, l'incompréhension. Mhm. Puis je sens qu'il y a aussi ses dents. Elle a comme un appareil. Mhm. Mais ça y appartient pas. C'est pas là. Elle se sent triste, elle ne trouve pas sa place et elle a un problème de sommeil, un manque de confiance. Est-ce que c'est lié à cet événement, tout ça? Oui, puis il y a l'appareil qu'elle a dans sa bouche aussi. Bien. Est-ce qu'elle est prête à se libérer maintenant, elle, de cette émotion donc, qui la bloque, qui la freine? Oui. Bien. Demande-lui si elle accepte, si je travaille pour elle et sur elle pendant cette séance. Oui. Bien. Alors cette peine qu'elle ressent, elle est où? Qui a été liée donc à cet événement quand elle était petite. J'aurais pas de voir sa bouche, ses dents. J'aurais pas de voir ça là. Ouais. Elle est là. Mais, Elle est placée ouais. dans cet endroit. Bien. Ouais. Donc elle va récupérer cette peine avec ses mains. Elle la sort complètement de son corps. Elle ouvre un portail et elle la jette à l'intérieur. Donc elle a compris que c'était pas envers elle, mais que c'était une situation où son père était énervé, qu'il a mal réagi, mais c'était pas dirigé contre elle. Est-ce qu'elle a pris conscience de ça maintenant qu'elle est plus grande? Ouais. Ouais. Bien. Comment elle se sent maintenant sans cette peine dans son corps? Elle pleure. Mhm. Mais elle pleure, mais elle sourit un peu aussi en même temps. Bien. Elle comprend. Mhm. Plus de tristesse? Non. Bien. Demande-lui quelle est sa mission de vie, pourquoi est-ce qu'elle s'est incarnée sur Terre. Pour remplacer sa grand-mère. Hmm. Pourquoi est-ce elle semble la capter? Est-ce qu'elle a un lien en particulier avec elle? Ils sont liés. Sa grand-mère, est comme revenue en Vicky. Ah, tu veux dire qu'elle s'est réincarnée dans le corps de Vicky? Ouais. Ouais. C'est son âme. C'est la même. Ouais, c'est la même âme, oui. Et pourquoi elle a décidé de se réincarner dans ta famille, cette grand-mère? Elle m'aimait. Mhm. Elle a voulu
reste en contact avec moi de cette façon. Mhm. Et elle a Elle une vient mission, du de coup? moi. Elle a une mission? Oui, on est pareil. On vient de la même place, Ah, vous du faites même lieu. partie du même groupe d'âmes? Oui, oui, c'est ça. Ouais. Oui. Donc du coup, ta fille, elle va aussi pouvoir communiquer avec les animaux et soigner? Oui. Je vois que elle a comme remis ses ailes. Mhm. Ses ailes se sont dépliées dans son dos, ma fille. Mhm. Puis, oui, maintenant qu'elle a pu ce genre d'appareil qu'elle avait dans la bouche, Ouais. Bien. ça va tout. Ouais. Alors déconnecte-toi de ta fille. Maintenant, j'aimerais que tu contrôles Dave, ton garçon. Ouais. Donc absorbe son ADN éthérique, assure-toi que c'est bien lui. Ouais, c'est lui. Bien. Donc Dave ne te donne pas de nouvelles et tu aimerais savoir s'il va mieux. Alors demande à sa partie subliminale comment il va, comment il se porte. Je sens comme s'il se sentirait impuissant face à ce qui lui arrive, sa situation. Mais il va mieux. Il va mieux que la dernière fois que je l'avais vu. Il dit qu'il n'entend plus les voix dans sa tête. Ah. Il va mieux, mais il essaie de tout analyser pourquoi il y avait tout ça. Ben Puis, oui. Est-ce qu'il veut te mais dire quelque chose, lui, Dave? il dit qu'il m'aime, puis qu'il détectait le casque que j'ai sur ma tête, Ah oui. puis qu'il n'aime pas ça. Et est-ce qu'il envisage de te donner des nouvelles avec sa partie physique? Oui, il dit que bientôt, oui, il va me contacter. Donc il va bien là. Oui, il va bien, oui. Bien. Déconnecte-toi de Dave. Maintenant, on va regarder Laurie. Alors assure-toi que c'est bien Laurie. Oui, c'est elle. Pourquoi est-ce que en rêve elle a déjà vu ton père qu'elle a jamais vu ni connu, pourtant elle est capable de rentrer en contact avec lui? Je pense que c'est lui qui est allé dans ses rêves, Ouais, pourquoi? la connaître, lui qui l'avait jamais vue. Maintenant, j'aimerais que tu contrôles que c'est bien ton père, absorbe son ADN éthérique. Regarde. Contrôle son identité. Je vois comme un nuage noir qui est rentré dans sa tête. Puis elle pense que c'est mon père. Elle prend conscience que c'est pas ton père du coup? Elle s'est laissée avoir? Elle n'était pas sûre que c'était lui, puis elle a comme laissé entrer Ouais. un peu, ouais. Bien. Demande-lui si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle pendant cette séance. Ouais. Bien. Dis-lui de remonter le temps, avant son rêve. 1 heure avant son rêve, et transfère-lui l'information de ce qui va se passer. Ouais, je sais. Comment elle réagit? Elle se réveille et puis elle repousse avec ses mains comme ça le nuage noir. Ses mains s'illuminent, ils viennent pleines de lumière. Puis le nuage s'en va complètement, se dissipe, s'en va complètement. Bien. Puis là, elle se protège. Parfait, donc dis-lui que c'est important qu'elle contrôle les personnes qui se présentent à elle, qu'elle prenne l'habitude de le faire avec sa conscience supérieure. Qu'ils peuvent prendre l'aspect de proche et qu'en fait ce sont des entités qui viennent berner.
qu'elle prenne l'habitude de le faire dans ses rêves. Ses ailes sont sorties, elle aussi. Bien. Elle vient de la même place que nous. On vient toute la même famille. Est-ce qu'elle peut communiquer aussi avec les animaux? Ouais. Ouais, avec les animaux, puis les êtres, notre famille en haut. Ouais, elle se connecte facilement avec la famille, Ouais. notre Et famille. pourquoi elle s'est incarnée dans cette vie, elle? Est-ce qu'elle a une mission en particulier? Elle a descendu avec une heure de vague pour aider. Aider de quelle façon? C'est aider l'humanité à faire le transfert. Comme le transfert d'énergie. Bien. Est-ce qu'elle a des dons en particulier? Ouais, elle va pouvoir détecter les bonnes lumières puis la répandre. Elle est arrivée volontairement pour aider, comme une vague, mais volontaire pour aider. Ok, bien. Alors déconnecte-toi de ta fille. Maintenant, tu vas dire à ta mère de se présenter, à Lucille. Quand elle est là, tu me le dis. Oui, elle est là. Bien. Assure-toi que c'est bien elle et tu la scannes. Je vois dans ses yeux comme si c'était pas ses yeux à elle. Je vois comme un genre de reptile qui envahit comme sa tête. Bien. Maintenant, tu vas dire à ta mère d'écouter tout ce qu'on va faire. Là, on va passer à la phase de nettoyage pour toi. Donc, qu'elle prenne conscience qu'elle-même, elle est contaminée. Et selon son niveau de conscience, elle pourra se libérer aussi. Ok? Oui. Bien. Donc, toi tu as pris conscience, du coup, de la présence de cette entité sur toi? Oui. Que souhaites-tu faire maintenant que tu as pris conscience de sa présence? Couper les liens, m'en débarrasser. Bien. Leur envoyer des liens. Alors déjà, regarde s'il y a encore des énergies négatives qui pourraient la nourrir, cette entité. Mais je sens qu'ici, il y a comme un contact là, avec lui. Mais des énergies négatives que toi tu as générées, regarde, dont il se nourrit. Est-ce que tu en vois encore dans ton corps? De la tristesse ou de la colère ou de la haine, regarde. La colère, oui. Ouais. Elle est où cette colère, regarde? Dans mon front. Alors récupère-la, cette colère, et sors-la de ton corps. Elle est sortie. Bien. Tu souhaites la désagréger ou la remplacer? Je la remplace par ma lumière. Ok, donc tu vas ressentir cette lumière s'installer dans ton corps au fur et à mesure. C'est sur des fréquences très hautes.
Et dis-moi comment tu te sens après. Illuminé. Bien. Est-ce que tu as d'autres émotions négatives qui pourraient le nourrir? Non. Maintenant, tu vas exiger qu'il retire ce casque qui est installé sur ta tête. Et dis-moi qui s'occupe de le retirer. C'est un genre de gris qui me l'enlève avec ses longs doigts, Mhm. avec ses yeux en amande noire. Ouais. Il enlève en dévissant des affaires à chaque côté. Bien. Dis-lui de ne pas abîmer tes corps énergétiques quand il te l'enlève ce casque. Il le fait délicatement. En tirant sur le casque, ça tire en même temps tout le vaisseau qu'il y avait tout autour de moi. Oui. Puis ça s'enlève tout. Bien. Dis-lui de le désagréger devant toi, ce casque. Il le détruit. C'est bon? Oui, il a l'air fâché, mais il le détruit. On s'en fiche. Est-ce que tu vois autre chose dans ton corps qui ne t'appartient pas? Regarde, scanne ton corps de la tête aux pieds. Contrôle ton corps. J'ai comme, dans mon ventre, comme des fils qui pendent. Ouais. C'est comme si ça l'aurait resté en dedans de moi, ça. Alors augmente-toi tes propres fréquences et enlève ces fils qui pendent. Tu t'en libères. Il ne doit plus rien rester dans ton corps. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Alors comment te sens-tu maintenant, sans ce casque sur la tête? Je sens que mon corps est en train de tout se reconnecter. Mhm. Tu ressens des nouvelles choses? Oui, comme un courant qui parcourt mon corps. Mhm. Je sens que mon corps se replace comme il faut. Bien. Alors prends le temps donc, de bien moduler tes fréquences, replacer tous tes corps énergétiques correctement. Maintenant, est-ce que tu es prête pour couper les liens qui t'unissent à Cathy, donc à ce lézard qui s'est montré sous la forme d'un guide? Il part d'où le lien de ton corps? Regarde, cherche le lien argenté. D'où part-il? Il partait d'ici. Ouais. Et il est relié à quel endroit du corps de Cathy? Sa gorge. Bien. Alors coupe ce lien maintenant qui t'unit à cette entité. Avant cela, attends. Demande-lui avec combien d'autres êtres il est connecté. Combien d'autres humains sont bernés par lui? Je vois 130. Bien. Donc tu vas transférer l'information à ces 130 personnes. Tu exiges qu'ils transfèrent l'information afin qu'elles puissent se libérer aussi. Qu'elles prennent conscience qu'elles sont sous influence et qu'elles servent de nourriture à cette entité. Qu'ils transfèrent l'information. Il n'a pas d'autre choix que de t'obéir. Ok? Oui, je vois les gens. Je vois. Est-ce qu'ils arrivent à se libérer? Ils sont tous en train de le faire, oui. Parfait. Oui. Ils Bien. font tout. Maintenant, Chantal, tu vas lui faire goûter de ton énergie. Ta puissante énergie, ce que tu dégages, toi. Il veut pas. Tu es d'accord avec ça? On s'en fiche de ce que lui, il veut. Alors, tu vas mettre tes deux mains face à l'entité et tu vas lui envoyer de l'amour, toute ta puissance, toute ton énergie. Et dis-moi comment il réagit.
Ça y fait mal, ça le brûle. Est-ce qu'elle veut toujours rester dans ta sphère énergétique? Ou elle veut Non, encore non, goûter de ta puissance? non, il veut quitter. Il veut vraiment quitter. Il veut Continue, plus revenir. continue de lui envoyer de l'amour pour qu'il se souvienne que s'il tente de revenir un jour, il va encore goûter à ça. Il est en boule et tout recroquevillé sur lui-même. Maintenant, tu vas attendre qu'il te supplie que tu le laisses partir. Il veut partir. Là, C'est bon? Il est à point. il est brûlé partout, oui. Maintenant, tu vas couper le lien qui t'unit à cet être. Coupe-le. Et tu annules tous les pactes, les contrats, les clauses. Tu révoques tout et tu récupères ton pouvoir. Et maintenant, tu lui autorises à quitter ton espace énergétique et de ne jamais revenir, qu'il se souvienne bien de ce qui l'attend. Quitter. C'est bon? Bien. Ouais. Augmente tes fréquences, toi. Récupère la force et augmente tes fréquences. Sur une fréquence où tu te sens bien. Tu as vu à quel point tu es puissante? Ouais. J'ai déployé mes ailes. Regarde si ta mère elle a pris l'information et si elle s'est libérée aussi de son côté, en même temps que toi. Oui. Bien, Il y a beaucoup mieux, oui. parfait. Maintenant, tu vas ouvrir un espace à une fréquence légèrement plus élevée que la tienne. On va aller en zone de régénération et de nettoyage. Et dis-moi comment tu imagines ce lieu. Je suis dans un centre, dans une bâtisse, Ouais. dans un centre de régénération. Bien. Est-ce que c'est le lieu où tu es dans l'entre-deux-vie, là, où tu mets Ouais. les personnes? Bien. Donc dans ce lieu, tu vas recevoir donc une énergie régénératrice qui va couler sur le haut de ta tête. Et cette énergie, elle va circuler à l'intérieur et à l'extérieur de tous tes corps énergétiques. Et tu vas ressentir ce bien-être, ce nettoyage. Et s'il y a des résidus ou des mémoires négatives, tout va sortir par tes pieds. Donc prends le temps de bien te régénérer, de bien te nettoyer. Ouais, je suis toute régénérée. Bien, comment te sens-tu dans ce lieu maintenant? Je suis avec ma famille, puis ils m'ont tout aidé. Bien. On était Maintenant, plusieurs. on va aller dans ton futur avec ces nouvelles conditions. Et dis-moi ce que tu souhaites, toi, pour ton futur maintenant. Je vois, je vois un chemin avec plein de lumière qui s'entrechoquent. Une boule de lumière avec plein d'énergie de lumière qui vient vers cette boule de lumière. C'est comme si ça faisait partie de moi. Avec ça, c'est comme si je vais éclairer mon chemin. Mon chemin va être plus beau, plus doux, plus éclairé. Bien. Est-ce que tu t'autorises maintenant à être heureuse? Est-ce que tu as droit au bonheur? Oui. Oui, dans tout mon être, oui. Est-ce que ta conscience supérieure, elle a un message pour ta partie physique? Elle dit oui, enfin, tu t'es libéré complètement.
Maintenant, je vais pouvoir éclairer mon chemin vers vers ma destination. Ouais. Plein de gens vont me suivre, vont nous suivre. Je vois un lieu plein de lumière. C'est comme une terre différente, mais plein de lumière plus belle. Bien. Et je vois des chiens à mes pieds. Ils me suivent aussi. Mais enfin, je me suis retrouvée. De ne pas avoir peur. Je vais voir, je vais entendre. Puis je vais faire enfin, j'avais décidé de faire. Bien. Maintenant, la petite fille que tu as été, tu vas lui dire de se mettre face à toi. Et dis-moi quel âge tu la vois. 8 ans. Bien. Tu vas donner un cadeau à cette petite fille ou lui dire quelque chose. Je vais lui donner un cadeau. Un cadeau emballé en or. Puis dedans, c'est plein de lumière. C'est sa lumière. Maintenant, c'est cette petite fille qui va te donner un cadeau. Oui. Ou te dire quelque chose. Elle me donne une boule de lumière or. Bien. Elle dit que c'est à moi. Maintenant, tu vas la prendre dans tes bras. Vous allez vous prendre ensemble et fusionner. Oui. On n'a fait qu'un. Bien. Regarde si tu as bien récupéré toutes tes parties maintenant. Que tu te sens complète, en possession de ton corps, de ta conscience, de ton âme. Oui, complètement, oui. Bien. Est-ce que tu es prête pour revenir ? Ici. Ici. Oui, on va revenir. Tu es prête pour te déconnecter et revenir au moment présent, au moment où je te parle. Alors, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seule avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir, Chantal, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. 5, tu ouvres tes yeux. Comment te sens-tu, Chantal ? Bien. Ça va ? Je n'étais pas sûre de vouloir revenir. Ah oui. Ouais, tu m'étonnes. Ça a l'air bien là-haut. Oui, vraiment. Bien. Est-ce que tu as ressenti des choses dans ton corps au moment du nettoyage ? Vraiment beaucoup, beaucoup, oui. Je me suis comme plus sentie dedans complètement. Ouais. Oui. Ok. Bien. Donc tu vas laisser se métaboliser la séance et puis on refait un point d'ici 3 semaines, un mois pour voir comment tu te sens. Mais oui, je t'envoie ça, oui.
Merci encore, Rachel. Bah, je t'en C'est prie. super. Et puis, bah écoute, j'espère pour ta famille, tu me diras aussi ce que tu captes par rapport à tes enfants, ta mère. Bon, on n'a pas eu le temps de faire le beau-père là, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Et ouais. Je vais y expliquer. Ouais, là, il y avait trop de monde, quoi. Il y a un moment où on a déjà dépassé beaucoup le temps. Ok. Mais oui. Bon, bah bonne continuation et puis on refait un point d'ici un mois, ok? Parfait. À Merci, bientôt, Rachel. Chantal. Au revoir. Merci. Salut.